Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir quel type de plan d'étage iHouse peut générer. Alors, iHouse peut générer différents types de plans. Il peut générer à la fois des plans d'étage, des plans de plafond et des plans de calpinage. Il peut également générer les plans de chaque élément conçu, notamment le module dressing, tous les éléments de dressing, les cuisines et les meubles télé que l'on conçoit avec les différents modules. Donc, iHouse permet d'une part de générer des plans au sol côté et d'autre part de générer des plans de produits. Donc dans ce tutoriel, nous allons nous concentrer sur les plans d'étage. iHouse propose 4 types de plans. Donc, il va proposer le plan d'étage base, ici où il va générer donc le plan au sol de notre scène, de notre plan. Donc, ça peut être le plan d'une maison ou d'une pièce. Donc ce type de plan, je vous propose de faire un petit tour sur les mises en plan. Donc là, j'ai préparé quelques slides. Donc on va voir par défaut le plan d'étage. Donc le plan d'étage, c'est le plan au sol que iHouse génère. Donc en cliquant sur dessin en d'étage, donc il va générer ce type de plan au sol. Donc on va retrouver un cartouche avec le logo, la possibilité de modifier le logo, changer le format de la page, afficher ou masquer certains éléments. On peut voir en slide 2 ici un exemple de plan d'étage non meublé généré avec iHouse. Un exemple de plan d'étage avec les meubles. Ensuite, on va voir les plans de calpinage. Donc, les plans de calpinage, on va les retrouver ici dans Outils, Calpinage. Donc, ces plans de calpinage sont générés dans iHouse. Ils vont permettre aux utilisateurs de générer donc la mise en plan du calpinage, donc le plan de pose, avec les découpes, la position du premier carreau, etc., etc. Donc là, on peut voir ici un plan au sol pour le calpinage au sol, et ici avec l'élévation, notamment sur la pièce de la cuisine. C'est un plan d'étage qui va se générer via le module calpinage. Et enfin, on va avoir les plans de plafond. Donc, les plans de plafond, on va les retrouver ici dans le module plafond. Donc, dans le module plafond, finalement, c'est le module structure. On va pouvoir modéliser des plafonds et des éléments sur les murs. Donc, lorsqu'on utilise ce module, on peut, par exemple, ici, dessiner un décaissement. On va pouvoir générer la mise en plan de tous les plafonds que l'on a conçus avec iHouse via ce module. Donc, voilà concrètement ce que génère iHouse, donc une mise en plan avec une grille détaillée. Par exemple, ici, on va pouvoir choisir toutes les pièces ou seulement une seule pièce. Et on va pouvoir également choisir la mise en plan, par exemple, du mur ou du plafond. Et par exemple, sur le mur ici, il y a des éléments de structure qui ont été conçus sur un mur avec le module. On va pouvoir avoir la mise en plan pour lancer la fabrication de l'installation. Et ici, on va voir avec le filtre plafond le plan du plafond qui a été conçu avec le module. Je vous propose de voir un peu comment ça marche. Donc là, ici, j'ai un exemple de projet. Donc, je vais afficher tous mes calques. Je passe en 3D. Donc, on peut voir, hein, c'est un projet complet. Donc, pour générer le plan au sol de base, alors ici, je vais sortir du module. Je retourne ici dans le mode plan. Je clique sur dessin, plan d'étage, multi-plan d'étage. iHouse génère le plan au sol. Alors ici, on a la possibilité d'afficher ou de masquer des calques. Par exemple, ici, les plafonds qui ont été conçus avec le module plafond. Donc là, je vais les masquer parce que tout à l'heure, je vais générer la mise en plan des plafonds. On peut afficher ou masquer les objets, les éléments conçus, de l'espace, donc des pièces. Ici, salle à manger, cuisine. On peut afficher ou masquer. Voilà, on a différents filtres. On peut ajouter le logo et des annotations. Une fois qu'on a terminé, ici, je vais cliquer sur télécharger et il va générer donc une image de ce plan. Voilà pour le plan d'étage simple. Ensuite, on va voir le plan d'étage
pour la partie calpinage. Donc là, je clique sur Outils, calpinage. Je suis automatiquement dans le mode calpinage, je passe en vue 3D. Et là, donc du coup, je vais double-cliquer sur un sol, sur une surface, pour ouvrir le mode calpinage. Donc là, je suis en mode édition. Je peux voir qu'il a délimité ma zone. Je suis en mode pièce simple. Je peux cliquer sur multi pour afficher toutes les pièces. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a différents tutos en cours de production, notamment sur la partie comment définir des zones et comment générer des plans de pose. Donc ici, supposons que j'ai terminé mon calpinage. Donc là, je vais cliquer sur dessin, plan d'étage. Alors j'ai la possibilité de générer également des plans de coupe. Donc là, je vais dans un premier temps cliquer sur plan d'étage. Airhouse va générer des mises en plan. Donc, je suis ici avec toutes les pièces et je peux passer de pièce en pièce. Là, par exemple, si je vais dans la cuisine, je sais que dans la cuisine, j'ai calculé un mur. Donc là, je vais avoir 3 mises en plan générées par Airhouse, le plan au sol et l'élévation. Alors ici, dans ce mode, ce qui est intéressant par rapport au mode simple, c'est que là, on va pouvoir ajouter des cotes supplémentaires. Par exemple, ici, je vais pouvoir définir le point de départ, ici, cette cote. Je clique sur l'icône cote, je déplace ma souris, et là, on voit que, en fait, le logiciel détecte automatiquement le point. Alors, je vous mets voilà, ici, je clique, et je déplace ma souris, je clique une seconde fois l'aide de mon clic gauche, et enfin, je déplace ma souris pour positionner ma cote. De cette manière, je vais pouvoir compléter la mise en plan de mon plan de calpinage. Une fois que j'ai terminé, donc, comme tout à l'heure, on a des filtres ici, pour afficher ou masquer le mobilier. On va pouvoir ajouter une description et pouvoir également choisir d'isoler, par exemple, le plan de sol ou la vue de coupe, l'élévation. Une fois que j'ai terminé de positionner toutes mes cotes, je clique sur exporter et donc Airhouse va exporter toutes mes mises en place. On peut voir ici, donc on a pu tout à l'heure générer la mise en plan et là je vais terminer en générant le diagramme des coupes et de débit. Et en cliquant ici, donc Airhouse va générer toutes les coupes, les différents carreaux qui ont été utilisés dans ma scène. On peut filtrer par type de pièce. Une fois qu'on a terminé, on fait exporter et le logiciel va générer un fichier Excel pour finaliser votre chiffrage en remplaçant ici donc la tarification en ajoutant des colonnes. Et enfin, on va terminer avec la mise en plan des plafonds. Donc je clique ici sur le module plafond, parce que pour le coup, dans ce projet, le module plafond a été utilisé pour donc, tracer des plafonds personnalisés et également des structures ici sur les murs. Donc là, je clique sur plafond. Je clique sur le menu dessin pour leur construction. Et donc, Airhouse va générer la mise en plan des plafonds. Donc, comme tout à l'heure, on va avoir multi ou seulement une pièce. Donc, il va isoler en fait les pièces sur lesquelles j'ai utilisé le module. Donc là, je peux choisir la vue. On est également sur les murs, on va travailler les murs. Et donc, comme tout à l'heure, on va pouvoir ajouter des cotes si besoin. Ajouter également des annotations. Et une fois qu'on a terminé, je clique ici sur exportation. Il va exporter la vue. Donc voilà pour ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.